Matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Maxime Switek. Et voici donc le débrief de cette matinale avec, pour commencer, une énigme judiciaire. Demain, cela fera 20 ans que Sophie Toscan du Plantier, l'épouse du producteur de cinéma Daniel Toscan du Plantier, a été assassinée. C'était en Irlande en 1996. Son fils, Pierre-Louis Baudet-Vigneault, était notre invité dans l'interview Vérité ce matin. Pour lui, le principal suspect dans cette affaire, le journaliste anglais Ian Bailey, doit s'expliquer devant la justice. Écoutez-le, c'était à 7h45 sur Europe 1. Au vu de tous les éléments, le doute de la culpabilité de cette personne, je ne sais pas si on peut encore l'avoir. Nous avions un suspect. Aujourd'hui, il y a une mise en accusation qui a été rédigée par le juge d'instruction et donc il est accusé et nous avons besoin que cette personne vienne répondre à chacun de ces éléments qui portent sa culpabilité sur le crime de ma mère. Marine Le Pen, toujours à la recherche d'un financement à un mois du lancement officiel de sa campagne pour la présidentielle. Confirmation ce matin du secrétaire général du Front National, Nicolas Bay. Pour lui, le refus des banques de prêter au Front National, c'est un déni de démocratie. Écoutez, c'était l'interview politique de 8h15. À ce stade, nous n'avons pas encore trouvé l'ensemble des financements nécessaires pour la présidentielle et les législatives. On parle de 30 millions d'euros, c'est ça environ, hein ? Oui, c'est un petit peu moins que ça, mais effectivement, c'est des campagnes qui coûtent cher et il y a un vrai scandale à voir les banques françaises ne pas jouer le jeu de la démocratie. Je crois savoir qu'il y a certains candidats qui pourtant offrent moins de garanties que Marine Le Pen et qui ont obtenu des emprunts bancaires. Donc ça pose un vrai problème de discrimination fondée sur les opinions politiques, ce qui, je le rappelle, est interdit par la loi. Une question dans ce débrief. Que fera François Hollande une fois qu'il aura quitté l'Elysée ? Ambitionne-t-il une mission à l'international ? En tout cas, il en a l'envie et l'expérience. C'est ce que nous disait Antonin André dans l'édito politique à 7h35. Quand on lui demande ce qu'il a le plus marqué au cours de son mandat, c'est la guerre au Mali, c'est le sauvetage de la Grèce en Europe, c'est le bras de fer sur l'Ukraine, la Syrie, la COP21 bien sûr. Le paradoxe, c'est que l'international, c'était son point faible en 2006 face à un DSK patron du FMI. Et puis 5 ans après, il s'est imposé sur la scène internationale et pour lui, le sens de son action future s'inscrit dans cette dimension-là. Alors, il y a une échéance en juin. Donald Tusk, le président du Conseil européen, arrivera au terme de son mandat. C'est peut-être un peu tôt pour François Hollande, mais c'est exactement le genre de mission qu'il apprécierait. Une surprise dans cette matinale. Caroline Dublanche, qui anime la libre antenne sur Europe 1, est passée nous voir tout à l'heure. Ou plutôt son clone, plan de table de Noël version Commander News. Écoutez, c'était à 7h25. Le beau-père raciste et graveleux à Noël. Mais il y a aussi la belle-mère monomaniaque qui passe son temps à raconter que son fils n'aurait jamais dû vous épouser, le beau-frère obsédé par le fric, le neveu de 10 ans qui mange comme un gougnafier, la nièce de 15 habillée comme une péripatéticienne qu'on a envie d'étouffer avec son chewing-gum. Bref, je vous souhaite à tous un très joyeux Noël. Joyeux Noël. Il a 92 ans, il était sur scène hier soir au Palais des Sports à Paris. Charles Aznavour, légende de la chanson française, a encore une fois conquis son public hier soir. Un témoignage recueilli par Caroline Philippe, c'était dans le journal de 7h. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. J'ai pas de mots tellement je suis émue. C'est des chansons qui ont bercé toute ma jeunesse, comme chantait mon grand-père. Chapeau petit bonhomme. De faire vibrer une salle encore comme ça, j'en tremble encore. C'était merveilleux. Depuis que j'avais 18 ans, j'ai rêvé de voir ce mec. J'étais vraiment touché. C'était bien, c'est d'une autre génération, mais j'ai bien aimé. Je connaissais des chansons déjà et j'en ai appris d'autres. Alors quand il dit qu'il a un prompteur, il a raison, mais il arrive à se tromper quand même. 92 ans, dans combien de temps on va le revoir encore ? La voix de Charles Aznavour dans ce débrief. Charles Aznavour qui donnera encore 2 concerts au Palais des Sports les 26 et 28 décembre. C'est un spectacle Europe 1.